Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans 100 millions de solutions. Belahman Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer concernant le remaniement du gouvernement Sama Condé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaménagé l'équipe gouvernementale. Jean-Pierre Bemba a été nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense. Vital Kamerhe a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie. Mbusa Nyamwisi a fait aussi son entrée, nommé comme ministre d'intégration nationale. Peter Kazadi a été nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mesdames et messieurs, nous allons décortiquer cela selon plusieurs angles, selon l'angle politique et selon le point de vue moral. Et aussi, vous allez entendre, nous allons vous balancer, nous allons diffuser le point de vue aussi de la population. Vous allez entendre ce que la population pense, ce que le peuple pense concernant le réaménagement du gouvernement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous disons félicitations. Bravo Léopard de la République démocratique du Congo. Ils ont réussi hier à Lubumbashi à battre l'équipe de la Mauritanie sur le score de 3 buts à 1, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 et les matchs retour va se jouer en Nouakchott le mardi prochain contre la Mauritanie. Bravo, l'Infimbo est revenu, RDC Lokamakasi. Mesdames et messieurs, de manière lapidaire, sur le plan politique, mesdames et messieurs, le président de la République, concernant la nomination de Jean-Pierre Bemba, de Mbusa Nyamwisi, de Vital Kamerhe, on peut dire que c'est un coup de maître. C'est nickel, c'est génial, parce que ça peut nous ramener vers la cohésion nationale. Tant rechercher cette cohésion qui a été déchirée par les politiciens soifés du pouvoir. Donc, sur le plan politique, le président a bien réfléchi. Mais attention, ces gens-là qu'on a nommés, ils ont aussi leur propre agenda. Peut-être ils ont accepté parce que nous tendons vers la tenue effective des élections. Ils sont en train de se faire la santé financière, comme les gens de Katumbi qui ont récemment quitté le gouvernement Sama Condé. Auparavant, ils ont accepté d'entrer au gouvernement pour se faire la santé financière. Et quand ils ont vu que nous sommes en 2023, l'année de l'organisation des élections, les Christian Mwando, les Chérubins Okende ont claqué la porte. Ils ont quitté après avoir se fait une santé financière pour envie de financer leur campagne électorale. Ça peut être aussi les cas pour Jean-Pierre Bemba et les autres, on ne sait pas, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Nous le regardons. Sur le point de vue moral, est-ce que les gens qu'on a nommés, est-ce qu'ils méritent d'être nommés? Ce sont des gens qui sont à la place qu'il faut. Est-ce que ces gens-là ont la bonne presse? Ils ont la bonne conduite? Nous connaissons leur passé. Et on peut dire que leur passé a plongé ces pays dans les chaos. Leur passé a mis à feu et à sang ces pays. Jean-Pierre Bemba et Mbusa Nyamwisi, ce sont des anciens chefs rebelles. Ils ont fait la rébellion dans ces pays, laissant des Congolais à couler.
Donc, sur le plan moral, le président de la République a tapé à côté sur le plan moral. Voilà. Quelle est la leçon qu'on donne au peuple congolais? Lorsque on donne le pouvoir aux anciens chefs rebelles, on ne donne pas une bonne leçon. Là, c'est poussé à ceux qui sont soifés, qui sont assoiffés du pouvoir d'entrer dans des rébellions pour dire que non, après la rébellion, on va nous appeler autour d'une même table, après négociation, on va nous donner des postes. C'est ça, c'est la leçon que vous êtes en train de donner quand vous nommez Jean-Pierre Bemba, quand vous nommez Mbusa Nyamwisi. C'est la leçon que vous êtes en train de donner. Donc, sur le plan moral, je l'ai dit, je le répète encore, sur le plan moral, le président a tapé à côté. Parce que ce n'est pas une bonne leçon qu'on est en train de donner, aux jeunes comme nous. Concernant les cas de Caméré, du point de vue moral, là, nous disons que le président a tapé aussi à côté par le fait que Caméré n'a pas une bonne presse. Vous le savez très bien, il a été un simple chef de cabinet du chef de l'État. Vous le savez, ce qui est arrivé par rapport à la gestion à la gestion des 100 jours, les travaux qui les travaux qui devraient être effectués pendant les 100 jours du chef de l'État n'ont pas été donc effectués. L'argent a été détourné, il y a eu un procès, Vital Kamerhe a été condamné et 2 fois, il a été condamné 2 fois et on l'a sauvé de justesse à la Cour de cassation. Kamerhe n'en a pas la bonne presse dans la population, et n'en a pas une bonne image, aux yeux de la population, aux yeux du peuple congolais. Aujourd'hui, si vous regardez l'état actuel de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que tous les gens qui ont travaillé avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila, tous ces gens-là ont échoué. Parce que regardez seulement l'état actuel du pays. Nous le savons tous, de 60 à 65, la République démocratique du Congo était au même niveau que le Canada. Le PIB de la République démocratique du Congo était au même niveau que le Canada. Le PIB de la République démocratique du Congo était supérieur par rapport à celui de l'Afrique du Sud, de la Chine, de la Corée du Nord. Maintenant, regardez ces pays-là. Aujourd'hui, ces pays-là nous ont déjà dépassés. L'Afrique du Sud nous a dépassés, la Chine nous a dépassés, la Corée du Nord nous a dépassés, le Canada nous a dépassés. Donc, cela montre que tous les gens qui ont travaillé avec Mobutu, tous les gens qui ont travaillé avec Kabila fils, Kabila père, tous ces gens-là ont échoué. Tous ces gens-là n'ont rien à nous montrer. C'est la raison pour laquelle la seule personne qui n'avait pas travaillé avec ces gens-là, qui mérite de lui donner plus de temps, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce qu'aujourd'hui, les pays commencent à se retrouver, on a la gratuité de l'enseignement, il y a augmentation des salaires dans certains secteurs. Le pays vraiment est ouvert au monde entier. Donc il y a quand même un avancement dans différents secteurs. En outre, pour relever les défis, pour relever les pays, nous invitons le peuple congolais
à s'élever comme un seul homme pour créer une nouvelle classe politique autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections seront organisées. Eh bien, nous demandons au peuple congolais de réfléchir, de voter de nouvelles personnes, pour créer une nouvelle classe politique. Nous le savions tous que la classe politique a travaillé avec Mobutu, avec Laurent Désiré Kabila, avec Joseph Kabila. Cette classe-là a déjà échoué. Regardez seulement l'état actuel du pays, vous allez vous rendre compte que cette classe-là a échoué. Donc, nous devons créer une nouvelle classe politique. Pour créer une nouvelle classe politique, nous devons élire de nouvelles têtes aux élections à venir pour changer cette classe politique. Nous devons donner aux élections qui viennent, nous devons créer une nouvelle classe politique autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, nous voici arrivés à la fin de cet épisode. La suite au prochain numéro.